Bienvenue sur le Réveil africain, votre rendez-vous incontournable pour les vérités que d'autres préfèrent taire, les révélations que les puissants veulent étouffer, et les histoires qui secouent les fondements du continent africain. Aujourd'hui, accrochez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse l'imagination. Un jeune capitaine de seulement 36 ans, Ibrahim Traoré, fait trembler les piliers d'un régime vieux de 42 ans. Il ne s'agit pas d'un simple discours, mais d'un coup de tonnerre qui résonne de Ouagadougou à Yaoundé, de Bobo-Dioulasso jusqu'au couloir feutré de l'Union africaine. Oui, Ibrahim Traoré vient de s'attaquer frontalement à Paul Biya, le plus vieux dictateur encore en poste sur le continent. Installez-vous confortablement, abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez un commentaire car ce récit marquera l'histoire. Ibrahim Traoré. Tout commence dans un calme trompeur, par une conférence de presse annoncée sobrement depuis le palais présidentiel de Ouagadougou. Les journalistes du monde entier sont là, BBC, Al Jazeera, CNN, RFI. Tous s'attendent à une banale allocution sur la sécurité ou la coopération régionale. Mais ce qu'ils vont entendre ce jour-là va détruire 42 années de silence, de peur et d'impunité. D'un pas lent mais assuré, Ibrahim Traoré entre dans la salle, uniforme impeccable, regard perçant, port de chef de guerre. Il scrute l'audience pendant de longues secondes qui semblent une éternité, puis s'empare du micro. Le silence est total. Ibrahim Traoré. Il commence d'une voix ferme, presque glaciale. J'ai reçu des rapports confidentiels concernant des crimes graves commis depuis des décennies par Paul Biya, président du Cameroun. Un frisson parcourt la salle. Les caméras tremblent légèrement. Les mains se figent. Aucun journaliste ne s'attendait à une telle déclaration. Puis, avec une lenteur calculée, il ouvre une chemise rouge vif marquée du sceau de l'Union africaine. À l'intérieur, des documents que personne n'a jamais vus, jamais osé diffuser. Il lit à haute voix « Massacre de Bamenda, 1990, 300 morts civils. Disparition forcée à Douala, 1992, 150 familles détruites. Détournement de 12 milliards de dollars entre 1999 et 2020. » Chaque mot tombe comme un coup de massue. Ibrahim Traoré. Il ne s'arrête pas là. Il regarde les caméras, droit dans l'objectif, et prononce la phrase qui déclenchera une tempête « Le temps de Paul Biya est terminé. Le peuple camerounais mérite la vérité, la justice et la liberté. » La journaliste de la BBC, tremblante, ose lui demander « Monsieur le Président, vous accusez ouvertement un chef d'État encore en exercice. Mesurez-vous les conséquences ?» Il ne cligne même pas des yeux. « Je n'accuse pas. Je révèle. » Pendant que Paul Biya s'enrichit, 60% des Camerounais vivent avec moins d'$1 par jour. Pendant qu'il construit des palais, les jeunes Camerounais meurent dans les eaux de la Méditerranée. Ça suffit. Puis il referme le dossier d'un geste sec et quitte la salle. Mais la bombe, elle, vient d'exploser. Ibrahim Traoré. Moins de 20 minutes après son intervention, la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. Le hashtag Traoré Biya explose partout, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok. À Yaoundé, des étudiants se passent les extraits en boucle sur leur téléphone. À Douala, l'information se propage comme une traînée de poudre. Même dans les zones rurales, les radios communautaires commentent en direct. Personne n'a jamais osé attaquer Paul Biya de cette manière. Pour beaucoup, c'est comme si le mur de la peur venait de tomber. Ibrahim Traoré. À l'université de Yaoundé, des centaines d'étudiants quittent leurs amphithéâtres et se rassemblent dans la grande cour. Ils scandent « Traoré a dit la vérité. Biya doit partir. » L'émotion est palpable. À Douala, au marché central, les commerçants ferment leurs étals pour écouter la radio. Une vendeuse de tissus, Maman Gozi, s'exclame « Ce jeune-là a du courage. Il dit ce que nous pensons tous depuis des années, mais que personne n'ose dire. » La foule l'applaudit. En quelques heures, les rues du Cameroun sont remplies de jeunes brandissant des pancartes « Biya, 42 ans, ça suffit. Merci Traoré pour la vérité. » Ibrahim Traoré. Pendant que le Cameroun s'embrase, le Burkina Faso célèbre. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, les rues sont envahies par des danseurs, des chanteurs, des jeunes qui agitent des drapeaux. Un mécanicien de 24 ans crie « Notre président a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. » Maintenant Biya tremble. À Ouagadougou, dans les quartiers populaires, les tambours résonnent toute la nuit. Des banderoles fleurissent sur les murs, Traoré,
libérateur de l'Afrique centrale, ou encore, fini les dictateurs. L'ambiance est à la fête, mais aussi à la gravité. Quelque chose d'immense est en train de naître. Ibrahim Traoré. À Yaoundé, Paul Biya regarde les images depuis son palais doré. Ses mains tremblent légèrement. Il a 92 ans. Il n'a jamais été attaqué de front de cette manière. Son conseiller spécial, en sueur, lui dit « Monsieur le Président, il faut réagir immédiatement. Ce jeune homme vient de vous déclarer la guerre. » Lentement, Paul Biya se lève de son fauteuil. Chaque mouvement lui demande un effort immense. Il marmonne, ce gamin ne sait pas à qui il s'attaque. Je suis ici depuis avant sa naissance. Mais dehors, dans les rues du Cameroun, une autre vérité est en marche. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple ose défier son roi. Paul Biya. La réaction du régime camerounais ne tarde pas. À la radio nationale, les journalistes d'État tentent de minimiser les accusations, fake news, disent-ils. Manipulation étrangère, renchérissent d'autres. Mais c'est trop tard. La parole est libérée. Dans les quartiers populaires de Yaoundé, les jeunes cassent les antennes paraboliques d'État et installent des routeurs pour se connecter à Internet. Ils veulent entendre directement la vérité de Traoré. Le peuple ne veut plus de filtres. Des personnalités du monde entier réagissent. Julius Malema, en Afrique du Sud, publie un message fort. Ibrahim Traoré est la voix de l'Afrique libre. Ce qu'il dit sur Biya est connu de tous depuis longtemps. Il faut soutenir ce jeune lion. À Paris, dans les couloirs de l'Élysée, l'inquiétude monte. Car derrière les accusations de crime, il y a aussi les allusions aux complicités françaises. Pendant qu'il affame son peuple, Paul Biya est accueilli à bras ouverts à Paris et à Genève, avait lancé Traoré. Le Quai d'Orsay réunit d'urgence une cellule de crise. Faut-il continuer à soutenir un vieillard honni par sa propre population? Ou faut-il faire tomber l'échafaudage avant qu'il ne s'écroule sur tous? Le dilemme est insoutenable. Ibrahim Traoré force les puissants à choisir leur camp. Le lendemain, le Cameroun bascule. Des milliers de jeunes envahissent les rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua. La police tente de disperser les foules, mais elle se heurte à une détermination nouvelle. Une voix porte au-dessus de toutes, celle d'un adolescent de 17 ans, mégaphone à la main, criant. Nous avons eu peur pendant 42 ans, mais Traoré nous a montré que le courage est possible. Dans les lycées, les élèves lisent les discours de Thomas Sankara, inspirés par le ton et les mots du président burkinabé. Les professeurs se taisent, les proviseurs ferment les yeux. Une génération entière vient de se réveiller. Sur WhatsApp, les Camerounais se partagent les enregistrements audio de Traoré. Sur TikTok, des vidéos de manifestants brandissant des pancartes où l'on peut lire « Abat la France-Afrique, liberté pour le Cameroun » ou encore « Traoré président du peuple » deviennent virales. Et pendant ce temps, dans les casernes, des murmures s'élèvent. Des officiers, longtemps fidèles à Biya, commencent à discuter entre eux. Ce vieux va nous faire tous tomber avec lui, souffle un colonel. Le régime commence à se fissurer de l'intérieur. La crise atteint l'Union africaine. À Addis Abeba, lors d'une session exceptionnelle, plusieurs chefs d'État dénoncent les propos de Traoré. Le président de Guinée équatoriale, lui aussi au pouvoir depuis des décennies, fulmine. Ce petit capitaine n'a aucune éducation diplomatique. Mais d'autres prennent la parole avec une force inattendue. Le président de la Namibie lève les yeux et déclare calmement. Ce qu'il a dit est peut-être dur. Mais ce qu'il dit est vrai. À quoi servons-nous, si ce n'est à protéger nos peuples? La salle se divise. L'Union africaine se fracture. Une partie réclame une enquête internationale sur les crimes de Paul Biya. L'autre défend la souveraineté du Cameroun. Traoré a déclenché un séisme diplomatique. À Genève, le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme annonce l'ouverture d'un dossier sur le régime camerounais. À Washington, certains sénateurs parlent de sanctions ciblées. La famille Biya commence à transférer ses biens hors du pays. Mais où fuir quand toute la jeunesse du continent réclame justice? Où fuir quand la vérité a 1000 visages et que chacun est connecté? Le 14 juillet 2025, un cortège de militaires encercle le palais présidentiel de Yaoundé. Pas pour un coup d'État classique. Non. Mais pour exiger la démission d'un homme devenu l'ombre de lui-même. Paul Biya, 92 ans, est introuvable.
Certains disent qu'il s'est réfugié dans son bunker souterrain. D'autres affirment qu'il a fui vers la Suisse. Peu importe. Le peuple, lui, est debout. Il a repris son destin en main. Et dans une allocution historique retransmise en dire.